Shabbat? Est-ce que vous mangez kasher? Est-ce que vous faites tarat mishpacha? La femme, elle a dit non, c'est dur pour nous, etc., etc. Il a dit, le Rav, si vous prenez sur vous la Torah et les mitzvot, je m'engage que vous allez avoir un enfant. Au début, ils n'ont pas cru, ils ont dit c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Ils ont discuté. À la fin, le mari dit ça te coûte quoi? Ça fait des années qu'on n'a pas d'enfant. Dans tous les cas, qu'est-ce que tu perds? Tu as été voir tous les médecins. Le rabbin, il te dit ça, viens, on essaye. Allez, ils ont essayé. Après 1 an, ils ont eu un garçon. Ishtabar Shemo, ce garçon, il est né, mais il est né avec beaucoup de problèmes de santé. Et ils ont appelé à l'hôpital le mari pour lui dire que le bébé, il était dans le Matzav Sakanak Dola. Sakanak Dola. Et après, il est parti à l'hôpital et ils lui ont annoncé que le bébé était niftar. Le monsieur en folie va voir le Rav à Marseille. Et il lui dit, voilà, la bracha, mon bébé, tout le temps que j'ai attendu, en catastrophe. En catastrophe, en catastrophe. Ferme le micro, Manu. Le Rav, il va à Lyon. Il rentre dans la pièce. Il dit au médecin, laissez-moi rentrer voir le bébé. Ils ont dit, non, c'est fini, il est mort, il n'y a rien à faire. Il a dit, laissez-moi, ça vous coûte quoi? Je veux rentrer, je veux voir. Il est rentré, il a mis la blouse, il est rentré dans l'endroit où il y avait le bébé mort. Et il a fait la brit mila, il a fait couler du sang. Comme la halakha qui dit que quand un bébé il part avant 8 jours qu'on lui a pas fait la brit mila, il faut lui faire la brit mila. Il dit le Shulchan Aruch, au moins lui faire couler du sang pour qu'il naisse à Triyat Hametim, il revive à Triyat Hametim avec la brit mila. Et en venant, lui faisant la brit mila, le bébé il s'est mis à crier, il l'a entendu vivre. Et mamash, ce bébé s'est relevé. Il y a eu Triyat Hametim à l'hôpital à Lyon. C'est des goïms qui peuvent te raconter cette histoire, hein. Ce n'est pas que des juifs. Des gens qui ont assisté là-bas, ils ont dit on n'a jamais vu ça de toute notre vie. Il a dit au Rav, comment Rav, tu as fait Triyat Hametim, tu as refait revivre des morts? Le Rav, il a dit pas du tout, je me suis investi à fond dans la dernière mitzvah qu'on pouvait faire dans ce bébé. Et la dernière mitzvah qu'on pouvait faire dans ce bébé lui a redonné la vie. Imaginez-vous, mais c'est pas choquant. Les gens, ils sont choqués de cette histoire, c'est pas choquant. Quelqu'un qui vit la Torah et les mitzvot, Eric, il peut faire revivre des morts. Pourquoi? Parce que le monde entier, la création entière, elle est soumise à lui. Elle est soumise à lui. Il dit Orahaï Bakadosh et Rabbi Moshe Rabbeinu, il n'avait pas cette force. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas cette force de lui dire mais j'ai étudié la Torah. Mais c'est après le don de la Torah. Tu es soumise à moi. Non, je ne suis pas soumise à toi. La Torah n'est pas encore arrivée. Et Zéhidouche extraordinaire. Béhémet, si on était ensemble, on aurait dansé. Fred, est-ce que tu as bien compris ce ridouche? J'ai très bien compris, mais ça ne répond pas à la question. Parce que tu as dit tout à l'heure que Moshe, il a étudié quand même. Les Gdolim, ils ont étudié la Torah sans avoir la Torah. Bravo, ils l'ont étudié. Alors, mais la preuve que quand il a récupéré le cercueil de Yosef, la mère, elle l'a fait monter. C'est qu'il a changé la nature. Fred, mais ils ont étudié la Torah. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas encore la condition, n'a pas été encore donnée. Parce que je t'ai dit, depuis la création du monde au don de la Torah, ils étaient en suspens. La création du monde, elle était en suspens. Peut-être qu'elle tenait, peut-être qu'elle tenait pas. Mais une fois que la Torah, elle a été donnée, ça y est, ils sont soumis à la Torah. Ils n'étaient pas encore soumis. La mère, elle aurait pu dire à Moshe Rabbeinu, mais peut-être que vous n'allez pas recevoir la Torah. D'accord? Si tu dis, peut-être que vous n'allez pas la recevoir, peut-être que je vais être détruite. D'accord. Et c'est ça le hidouche. Et c'est ça ce qui est écrit Vayarzor Ayam Erik, les Etano Arishon, c'est écrit. Tu sais, quand la mère, elle s'est remise normalement, il y a écrit, elle est revenue, la mère, les Etano Arishon, à sa première force. Tu sais ce qu'il dit Orahaï Makadosh, l'Itnao Arishon. Elle est revenue à sa première condition. Ça y est, elle a dit Baruch Hashem, ça y est, ils ont reçu la Torah, je vais tenir. Maintenant, je vais tenir. Maintenant, je suis soumise à ma condition, que je suis soumis à tout celui qu'à partir de maintenant, il va venir et il va étudier la Torah. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un grand hidouche. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, il me l'a donné Yoni Ateya. Yoni Ateya, tu es avec nous ou pas? Ouais, je suis là, Baruch Hashem. Ah, Chazak. Il m'a dit Yoni Ateya une très très belle réponse hier après-midi. À 6h, 6h15, il m'a appelé, il m'a dit une chose extraordinaire. Il m'a dit Yoni Ateya, tant que Moshe Rabbeinu n'avait pas ouvert la mer, c'était intouchable. Personne ne pouvait le faire, Eric. Mais quand Moshe Rabbeinu il a ouvert la mer, alors il a fait descendre ce miracle dans la nature. Et donc il a facilité les autres personnes à venir et ouvrir la mer.
Le Rav Yosef Karo. Vous savez, c'est qui le Rav Yosef Karo? C'est qui le Rav Yosef Karo? Le créateur du Shulchan Aruch. Oh, Manu, Hazak, quel yeshiva tu as fait? Kol Kavod, celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Bravo. Où il priait, le Rav Yosef Karo, Patrick? Asfat. Tzfat, Kol Kavod, il y a son endroit. Avec qui il priait? Je ne sais pas. Avec qui il priait? Je sais pas. Avec le Harizal. Oh, Hazak. avec le Harizal. Il y avait 3 places de Rabbanim. Le Harizal, Rav Yosef Karo et Rabbi Moshe Al-Shir. J'étais Baruch Hashem il y a 2-3 mois. On a prié dans sa synagogue. Harizal, Philippe, il s'asseyait à côté dans la synagogue. Rav Yosef Karo et Rabbi Moshe Al-Shir, les 3. Harizal, c'était le Mekoubal de Tzfat. Rav Yosef Karo, le Posek. Rabbi Moshe Al-Shir, le Darshan. Il faisait des drachotes et des drachotes. Tous les vendredis soirs, il faisait les drachotes. Et qui écoutait ces drachotes? Le Hari Akadosh et Rav Yosef Karo, ils écoutaient ces drachotes. Et les 3, entre parenthèses, ils sont enterrés à Tzfat. Les 3, ils sont enterrés à Tzfat, au cimetière de Tzfat. Hari Akadosh, Rav Yosef Karo, Rabbi Moshe Al-Shir, les 3, ils sont enterrés à Tzfat. Et c'est extraordinaire. Rav Yosef Karo, qui est le Baal HaShulchan Aruch, un jour, il avait une kushia énorme. Des jours et des jours et des jours et des jours, il s'est battu pour avoir la réponse. Et après des jours et des jours, il arrive au Beth Midrash le matin, il dit « Ça y est, Rabbi, ça y est, Rabotai, j'ai la réponse !» Et quand il lui dit, un élève, il se lève, il dit « C'est quoi la réponse? C'est quoi la question ?» Il lui dit « Tac, 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 la question c'est ça. » L'élève, il lui dit « Mais c'est quoi la question, Rabbi? C'est ça et ça et ça et ça la réponse. » Oh, il tombe par terre. Il dit « Non, c'est pas possible. Ça fait des jours et des jours que je me bats pour faire descendre la réponse. Pour venir avoir la réponse, toi tu la trouves en une nuit. » Il s'est vexé, Rav Yosef Karo, il était très triste. Jusqu'à qu'il est venu le Maguid. Vous savez avec qui il étudiait, Rav Yosef Karo, tous les soirs? Avec l'ange. Avec un ange, il étudiait, il avait une havruta avec un ange. Et l'ange, il lui a dit, ne t'en fais pas, Habibi, ne t'en fais pas, Rav Yosef. Il lui a dit, tu sais que la réponse, elle était intouchable dans le monde. Quand tu t'es cassé la tête pour la réfléchir, tu l'as fait descendre et tu l'as rendue accessible dans le monde. Et maintenant, chacun qui réfléchit peut la trouver. Tu entends ça, Patrick? Extraordinaire! Tant que tu t'étais pas cassé la tête, Eric, elle était intouchable. Philippe, personne ne pouvait avoir la réponse. Maintenant, Rabbi Yosef Karo, il s'est cassé la tête. Il a trouvé la réponse. Ça y est, la réponse, elle est dans le Olam, elle est dans le monde. Chacun qui se bat, il peut l'avoir. Chacun qui réfléchit un peu, il peut l'avoir. Mais avant, c'était intouchable. Avant ça, c'était intouchable, Bichlal. C'est magnifique, c'est magnifique. Et je t'abarre chez Molahad. Quelle chance. Moshe Rabbeinu, il a fait descendre dans la nature ce Inyan de Kriyat Yamsouf. Il a fait descendre, il a rendu ça naturel. C'est un peu comme les tefilot que tu disais. Tu disais, lorsqu'on fait la tefila, on prie, on dit que si la prière ne vient pas sur nous, elle va sur d'autres générations. C'est exactement comme ça, mon cher. Bravo. Non, qu'est-ce que tu en penses, Rabbi? Mais... Ça se ressemble. Ça se ressemble. Bravo, c'est exact. pas ça. Non, dire que c'est pas ça. Non, ça se ressemble. Bravo, Philippe. Ça se ressemble. Ça veut dire que le Gadol, il vient, il fait tomber dans le Olam. Le Gadol, il vient, il matérialise la chose. Il vient, il est en train de te dire, Tishma, à cette chose, elle devient naturelle, ça devient possible, ça devient jouable. Et après, les autres derrière, ils viennent, ils se régalent. Tac, 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 ils font ça rapidement. Oh, comment il a fait ça, Bibi Hasbed Yair? Comment il a eu la réponse? Mais non, c'est facile, c'est facile. Entre parenthèses, une chose de très, très importante. Très hachouv. Yoni Ateya, tu es là ou pas? Je ne te vois pas. Parce qu'on est en train de débattre ta réponse. Il est où le cahier? Montre-moi ton cahier, s'il te plaît. Parce qu'il faut que tu écris ça. C'est extraordinaire. Psst, bravo Philippe, Hazak. Sors le cahier, range la salade. Sors le cahier. Il dit Rav Yosef Karo, écoute bien. La salade, lui. Il étudiait Fred Rav Yosef Karo tous les soirs avec un maguide. Et il a un livre. Je ne sais pas celui qui a le srout d'avoir ce livre dans la maison. Dites-moi si quelqu'un il a. Il s'appelle Maguide Mesharim. Manu, tu as ce livre dans la maison? Non, je ne pense pas. Benjamin Fitoussi, tu l'as?
Je suis là, je touche ma fille. Mais est-ce que tu as le livre Maguid Bécharim? Et j'attends que tu me l'achètes. Ah là là, je vais te l'acheter, Blinéder. Maguid Bécharim, c'est le livre, écoutez bien, hein, accrochez-vous bien, de tout ce que l'ange il a raconté à Rav Yosef Karo. Tout ce qu'il lui a raconté, il a écrit. Voilà, il est venu me voir, Motsaï Shabbat, de Parashat, Béchalah, il m'a dit ça et ça et ça et ça. Il est venu me voir le 3e jour de la semaine, de tel Parashat, telle année, il m'a dit ça et ça. Des choses, mais des choses d'un malhar. T'imagines un malhar, il te parle. Et là-bas, des fois, il ne venait pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un accident autour de chez lui. Le malach, il lui a dit, s'il y a eu un accident autour de chez toi, c'est que tu n'es pas méritant. C'est que tu manques de mérite. Et il ne venait pas le voir pendant 3 jours. T'imagines un peu? Des fois, il venait le voir, il lui a dit, aujourd'hui, tu as mangé plus que ce qu'il faut pour ton corps. Aujourd'hui, tu as bu un peu plus d'eau que tu avais besoin pour vivre. Aujourd'hui, tu as mangé trop de pain. Tu aurais pu manger moins et vivre. Imagine, c'était qui le Rav Yosef Karo? On n'a pas idée. Et un jour, il est venu le voir, il lui a dit, tu sais, je sais que tu as des ennemis, tu as des gens qui parlent de toi. Il lui a dit, sache une chose, et écoutez bien ce que je vous dis, c'est écrit dans le livre. Il a dit ce qu'on dit, que lorsque quelqu'un il parle du Lachon Hara de l'autre, il lui donne tous ses mérites et il prend toutes ses fautes. Il a dit le malach, il a dit, sache une chose, que c'est vrai, je le vois dans le ciel. Je le vois dans le ciel. Tu sais, on dit toujours, c'est connu, Chafetz Chaim, il dit que celui qui parle du Lachon Hara de quelqu'un, le Midrash, il dit, il lui donne ses mérites et il prend ses avérotes. Le malach, il dit, c'est pas une blague, ça. Il lui a dit, c'est pas une blague, je vais te montrer tous les gens qui ont parlé mal de toi, parce que Rav Yosef Karo, il avait beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennemis. Il a dit, tous ceux qui parlent mal de toi, sache-le que Baruch Hashem, ils te donnent tout leur mérite. Et toi, tu leur vides tes avérotes. Parce que de venir et de parler de quelqu'un, la shonara, hasve shalom, c'est terrible. Tu perds tes srouillottes en un instant. Tu perds tes mérites en un instant. Combien c'est grave de critiquer les gens. Combien c'est grave de parler mal aux gens. Il a dit, Rav Yosef Karo, de là, j'ai tremblé. Il a dit, moi, je pensais que c'était une dracha, que c'était peut-être une histoire, que c'était peut-être pas exactement. Il a dit, non, c'est exact. Tu as parlé de quelqu'un, tu t'es vidé. Tu as parlé de quelqu'un, tu as vidé tes mérites. Donc c'est magnifique, il faut apprendre. Qu'est-ce qui est assourd, qu'est-ce qui est moutard de dire. Chafetz Chaim, il a écrit un livre que sur le Lachon Hara, pour qu'on sache est-ce qu'on a le droit de dire, on n'a pas le droit de dire. Yoni, j'ai mangé dans un restaurant, c'était pas bon. Tu me dis comment c'était, j'ai le droit de te dire que c'était pas bon? Allah khalema assez. S'il y a, il me semble, hein, s'il y a une chazaka, Non, moi j'ai pas aimé, c'était pas bon, ils se sont ratés. Je On crois ne dit que, rien. On se je tait. crois que oui, parce que toi, tu Assour. perds en tant qu'acheteur. Continue C'est pas, un ne sourd. continue pas, Yoni, assourd. C'est assourd. Non, c'est assourd, c'est assourd. Tu n'as pas le droit, assourd. Mais l'autre, il est perdant. Ah, Il va payer pour rien. tu as pas, Il t'a pas posé la peux question. ne pas lui conseiller. Tu peux ne pas lui conseiller. Il Mais te tu n'as pose la pas le question. droit de lui dire c'est pas Ah bon. non, non, Mais s'il te demande ton avis, est-ce que c'est bon? S'il te Oui, demande il te mon dit, avis, je vais aller à ce restaurant. si tu mens, tu dis que c'est bon. vas-y. Fred, c'est possible que quelqu'un il Mais trouve si c'est un ça ramaille, pas si du c'est un tout ramaille, bon. C'est autre chose, il faut étudier ça. si c'est un C'est ramaille, possible que quelqu'un il trouve ça pas du tout bon et un autre il trouve ça excellent. Et vous le Si c'est un savez, tous les ramaille, jours c'est on voit des choses comme relatif. ça. C'est relatif. Alors, Donc tu vois très Meir, bien. Beno, Meir, On va arriver à ta question, Dov. Oui, Oni. Meir, Meir, si c'est pas propre, voilà. C'est quoi bon parce que tu me dis il y a un goût. Si c'est pas propre. D'accord. Toi, tu trouves ça pas propre. Moi, j'ai trouvé ça très propre. Et moi, je trouve Non, bon, mais il y a toi, tu des trouves pas bon. Non, mais si tu vois un cafard, par exemple, tu Bon, vas le dire. Alors après, ça c'est autre chose. Ça c'est Ici, Guéder t'as posé la Sakana. question. Mais Guéder Sakana. Mais c'est sûr, c'est si t'as posé la question, Eric. Parce que si t'as pas posé la question, c'est la Shonara Gabour. C'est évident que tu n'as pas le droit de parler. Mais les gens, ils se trompent. Ils disent Hafetz Chaim. Ils pensent que la Shonara, Fred, c'est sur du sheker, c'est sur du faux. Pas du tout. La Shonara, c'est sur de la vérité. La Shonara, c'est véridique. Ce monsieur, c'est un radin. C'est vrai que c'est une barre de fer. C'est un radin. C'est vrai, c'est bête. Mais j'ai pas le droit de dire. C'est tout. Ce monsieur, il est Non, bête. mais- C'est vrai, peut-être qu'il est bête. Je m'en fous. Mais tu n'as pas le droit de dire. Ce restaurant, il n'est pas bon. C'est vrai qu'il n'est pas bon. Mais c'est assourd de le dire. Je crois que s'il y a une perte pour l'autre, je sais pas. C'est hein, écrit j'avais- Méforache que c'est assourd de venir de parler du mal de quelqu'un, même si c'est vrai. Sauf, maintenant, il a raison, Dov. Non, Si- même si si c'est- cette personne est concernée, si cette personne est Alors, concernée à qui écoute tu vas bien, parler, il faut 4-5 conditions qu'il faut étudier en profondeur
dans le Chafetz Chaim. Et s'il y a toutes ces conditions, et attention, ils sont très durs ces conditions. Là, oui, exemple, un associé. Je veux m'associer avec quelqu'un, d'accord? Je veux m'associer avec quelqu'un. Et moi, je sais, toi, tu le connais bien. Et tu sais que c'est où je veux, ma fille, elle le fréquente. Et je veux savoir sur ce garçon. Hazak. Alors là, c'est des cas où tu as le droit de parler. Mais attention, il faut que tu sois sûr. Il faut que tu sois sûr qu'il n'a pas fait tchouva. Il faut que tu aies vu ça et pas que tu aies entendu ça. Il faut que tu sois témoin de tes propres yeux. Ouh là là, combien c'est dur. Combien c'est dur. Mais des fois, quand on se permet de parler sans aucune raison, parce que, ah non, ne va pas là-bas. Hein. Moi, j'ai entendu de quelqu'un, il a entendu que c'était comme ça. Oh là là, qui t'a permis de parler? Qui t'a permis de dire ça? Un jour, Hafetz Chaim, il était dans une auberge. Écoutez bien cette histoire. Avec son élève. Et la cuisinière, après le séjour, elle est sortie. Elle leur a dit, alors, Abi, est-ce que c'était bon? Hafetz Chaim, il a dit, je me suis régalé. Excellent. Et l'élève, il a dit, c'était très bon, mais il manquait du sel. Moi, j'aurais mis plus de sel. Et ils sont partis. Et dans la route, en partant, Hafetz Chaim, il dit à son élève, il dit, tu n'as pas honte. Cette histoire, il faut le dire de qui je l'ai écoutée. Parce qu'il faut toujours dire Béchem Amro de Rav Amram. À Etzraïm, il racontait cette histoire un Shabbat. Et mon père, il me l'avait re-raconté en son nom à table de Shabbat. Il m'a dit, et je l'avais réétudié après. Et il a dit, Rav Etzraïm, il dit à son élève, il dit, tu n'as pas honte. Tu lui dis, il manque du sel. Peut-être que maintenant, il est en train de quoi? Il est en train de se vexer. Peut-être que maintenant, il est en train de se faire crier. Peut-être que maintenant, il se fait insulté par son patron. Et peut-être qu'il va perdre sa parnassa. Et peut-être. Wow. L'élève, il écoute ça de Chafetz Chaim. Il dit, mais Hila Rabbi, mais je crois que c'est un peu exagéré. Ça va, qu'est-ce que j'ai dit? Il manque un peu de sel. J'ai rien dit. Il a dit, allez, viens, on retourne. Ils sont retournés. Ils ont vu la cuisinière en train de se faire incendier par le patron de l'auberge et lui dire comment tu sais pas cuisiner, je reçois le rave et il manque du sel, quelle honte, etc. Et elle était en train de pleurer. Et il est parti, l'élève, il s'est mis à pleurer, il a dit Mehila, Rabbi, tu as raison, des fois, une petite critique, elle peut détruire quelqu'un. Une petite critique, elle peut détruire quelqu'un. C'est énorme, des fois, le Havon de la Shonara. Ils disent les Chachamim. Chafetz Chaim, il dit avec le Lachon Hara, écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Tu peux transgresser 21 interdits de la Torah et 18 mitzvot positives et 3 malédictions Hasve Shalom dans la Torah. Incroyable à cause d'une parole. Va savoir c'est quoi la parole. Toi, tu l'as jetée, tu ne sais pas ce qui se passe. La Gemara, elle dit Kol am saper Lachon Hara, magdil avonot ad hashamayim. Celui qui raconte la Shonara, Eric, il grandit ses fautes jusqu'au ciel. Et c'est la seule Avera qui est équivalente au Limoud à Torah par la parole. Est-ce que vous connaissez la Mishnah de voici les paroles chez En, Elud Varim, chez Adam Oseotam, Ochen Miperoteem, Baolam Azeh, Veakeren, Kayemetlo, la Olam Abba. Vous pouvez me les citer ou pas? C'est qui ça? Hazak, Al-Ezra. C'est qui Al-Ezra avec nous dans le Shiur? ביקור חולים, והכנסת אורחים, בהשכמת בית הכנסת, והבאת שלום בין אדם לחברו, ובין איש לאשתו, ותלמוד תורה כנגד כולם. Magnifique, Razak. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Kol hakavod, qu'est-ce qui est écrit? Elud varim chez Adam oseotam. Ochel mi peroteem, écoutez bien la Mishnah. Elud chez Adam ochel mi peroteem ba'olam hazeh. Yoran, ferme le micro. Il mange les fruits dans ce monde-là et dans le monde futur. Tu as dit quoi? כיבוד אב ואם. Respect des parents. Gmilut, faire du haïsed. Faire la paix entre un homme et son ami et entre un homme et une femme. Se lever tôt à la synagogue Yoni. Et Talmud Torah, l'étude de la Torah, Keneged, c'est comme tous réunis. Est-ce que vous savez qu'il y a la même Mishnah en Averot? Tu savais, Sayoni, il y a la même Mishnah mais en Averot. Elud Varim, voici les Averot. Jérébi Zerbib. Jérébi. Oh, dans ma Sechet PA, dans le Yerushalmi, si ma mémoire est bonne. Jérébi,
Tu connais cette Mishnah, la même en Averot? Qui peut me la dire? Parce que nous, on la connaît, la Baruch Hashem, la face des mitzvot. Alors? Malbin et Nechavero. Non, monsieur. La Shonara. Presque. C'est sûr. Ça, c'est sûr, tu viens de le dire. Elou Dvari, voici les choses. Chez Adam au Seotam. Ochel mi perotehem baolam hazeh. Voici les avérotes qu'un homme il peut payer dans ce monde-là. Et le keren et le capital lui sera gardé la olam haba ve'en lo helek la olam haba. Ve'elouen les voici. Écoutez bien. Avodah zara, idolâtrie, Gilou Yarayot, la débauche, les femmes interdites, ou Shfichut Damim et le meurtre, ve'la shonara keneged kulam. Et la shonara comme tous réunis. J'espère que vous avez compris ce chidouche. Il faut que je passe un par un. Patrick Sperling. Patrick, est-ce que tu es avec nous? Je ne peux pas passer comme ça. C'est moi, je tremble quand j'écoute ça. Béhémet. Tu l'as écrit ou pas? Patrick, est-ce que tu l'as écrit? J'écris tout. Ah là 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 là, quelle Mishnah. Quelle Mishnah. Velashon hara keneget kulam. Qu'est-ce que ça fait peur? Ça veut dire que la shonara, c'est comme la avodah zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, comme toutes les avérodes réunies. C'est la shonara, c'est une parole. Et bien Dafka, parce que c'est une parole, et parce que tu négliges, que tu crois que c'est rien du tout. Alors on te dit C'est le meurtre. C'est grave. La shonara, c'est pire que le meurtre, Yoran. C'est le meurtre, l'idolâtrie et la débauche ensemble les trois. Imagine-toi, c'est quoi la shonara? Tu la connaissais, Eric, cette Mishnah? Un peu. La shonara qui est des Koulam. La shonara comme toutes les avérotes réunies. Est-ce que vous savez que le Gaon de Vilna a dit, Sony, montre-nous ton visage. Le Gaon de Vilna a dit qu'avec l'étude de la Torah, chaque mot c'est une mitzvah. Et avec le Lashon Hara, chaque mot c'est une avéra. Chaque mot c'est une avéra, le Lashon Hara. Chaque mot, c'est une avéra. David Amelech était poursuivi par Shaoul, vous savez. David Amelech était poursuivi par Shaoul. Shaoul voulait tuer David Amelech. Et David Amelech s'était caché dans une ville de Kohanim. Et Doeg Adomi, il a fait le Lashon Hara. Il a dit à Shaoul, hé, David se fait cacher par ces gens-là. Shaoul, il est parti, il a tué toute la ville. Regardez le Lashon Hara. Lashon Hara, ça a emmené Shfichut Damim, ça a emmené le meurtre d'une ville. Un Lashon Hara, ce que ça a fait. Regardez combien le Lashon Hara, il est terrible. Combien le Lashon Hara, il peut détruire. Combien le Lashon Hara, il peut tuer quelqu'un de la vie. C'est pour cela qu'il faut faire attention à une chose. Et écoutez bien. Havetz Chaim, il dit, tu as un doute si tu peux parler ou tu ne peux pas parler d'une chose, Sony. C'est pire que si tu avais un doute sur une tranche de viande et peut-être c'est du cochon ou peut-être c'est cachère. Voilà, sachez. Celui qui vient et qui a un doute s'il peut parler ou il ne peut pas parler, c'est comme si, c'est pire que s'il avait une tranche, quand il y a une tranche de steak et on te dit attention, je ne sais pas si elle est cachère ou pas, il y a reliot que c'est du halouf. C'est possible que c'est du halouf. Qu'est-ce que tu fais? Tu te retiens. Tu dis c'est pas grave, je ne vais pas manger. Quand il y a une parole et tu ne sais pas si c'est la shonara ou pas, eh ben, tu dois te dire Vadaï, je ne dois pas parler. Un homme, il doit s'habituer, il dit Havetz Chaim, à dire du bien sur les gens. Et même du bien, pas trop de bien. Parce que des fois, quand tu dis trop de bien, la Gemara, elle dit, oh, celui-là, il est de folie, il est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, mais ça, non, ça, c'est catastrophe. Sur ça, non. Donc des fois, en disant trop de bien, tu viens et Hasbe Shalom, tu es en train de quoi? D'emmener le mal. Donc on te dit, attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis. La Gemara, elle dit dans Masechet Arachin, page 15, la Gemara, elle dit, tous les membres, Hachem, il les a fait debout. Et la langue, Hachem, il a fait coucher. Tous les membres, Hachem, il leur a pas donné de gardien. Et la langue, il lui a donné un gardien. Et non seulement un gardien, deux gardiens. Un gardien, c'est les dents qui est fait d'os. Et un autre gardien, c'est les lèvres qui est fait de chair. Et Hachem, il a dit, Maya Asi ou Mayo Siflach, la Shon Remia. William, le louche. Ferme le micro, s'il te plaît. Maya Asi ou Mayo Siflach, la Shon Remia. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? La langue, j'ai tout fait pour ne pas que tu parles. J'ai tout fait pour faire attention que tu ne parles pas. Hafetz Haïm, il dit, c'est des lois qui s'étudient, le Lashon Hara. C'est des lois qui se travaillent.
Il faut faire attention. Et même la shonara sur soi-même. Est-ce qu'il n'y a pas de problème, William? La shonara sur soi-même. La shonara sur soi-même, c'est assour ou c'est moutard? Assour. Oh, assour, d'où tu sais assour? Tu n'as pas le droit de te rabaisser, l'être que tu es. Tes caractères, ils sont énormes et tu ne le sais pas encore. Razak, la shonara sur soi-même, c'est aussi très grave. C'est quoi la Tu- shonara sur soi-même? J'ai pas Et de dire des choses qui sont fausses. De dire, moi, je suis rachat. Moi, je suis comme si. Non, Moi, mais je suis. la shonara, on a dit que c'est quelque chose de vrai. Nahon, mais Bien, des fois, tu alors viens et tu te rabaisses sur des choses que tu as fait. Donc, tu viens et tu dis la shonara sur toi. Alors, c'est Moti Shemra, tu veux dire. Ou Motsi Shemra ou la shonara. Des fois, c'est vrai, malheureusement, qu'on a fait des bêtises. Mais en le Mhm. disant, on est en train, Ah. Hasve Shalom, d'ouvrir la bouche au Satan. Même Ah, la ok. shonara sur soi-même, c'est assourd. Mhm. Et combien il faut se travailler sur ce sujet? Combien il faut se travailler sur ce lachonara? Combien il faut faire attention les paroles qui sortent de notre bouche? Combien c'est important à réfléchir? 7 fois, il faut tourner la langue avant de se dire est-ce que je parle ou est-ce que je parle pas? Hazak ou pourtant, Baruch, quand on va quand tu fais- continuer. Quand Oui, tu oui, fais vas-y, vidouille, Dov. excuse-moi de te couper. Quand tu fais vidouille, tu dois dire les avérotes que tu as fait. Oui, Tu dois les bien dire, sûr. c'est du lachonara. Alors, ça, c'est dans le nosar que nos sages ils nous ont instauré. C'est pas la même chose. Je le dis à moi-même. Je le dis pas à quelqu'un. Non, mais hormis le nosar, maintenant je veux faire tchouva sur une avéra que j'ai fait. Oui. Il y a vidouille, il y a harata et il y a kabbalah latid. Le vidouille, il faut que je dise l'avéra que j'ai fait. Nahon, mais tu le dis à toi-même, tu le dis pas à quelqu'un, comme il a dit Ah, ok, Benjamin. d'accord. Il a D'accord, fait. quand on- Maintenant, Mais dernière Amir, question. et il Oui. y a aussi, mais excuse-moi, mais il y a aussi, on peut, pour faire tchouva, il faut le dire une fois. Il ne faut pas que le répéter sans cesse. Ça rend Razak, atsouf la personne. il a On va le raison. dire une fois pour faire, pour faire tchouva, mais après, il ne faut plus en reparler. Je vais arriver à ça, Razak ou Baruch. Razak, Il a Razak. dit c'est important de savoir que quand on te dit que tu as fait une faute, c'est vrai, il faut être conscient. Mais il ne faut pas rentrer dans une tristesse de ça. Parce qu'après, Hasbe Shalom, le Yetzirara, il te prend, il te déchire. Il t'enlève toute ta joie de vivre. Oui, Et ça, ils disent ça le les- nourrit. Ça le nourrit. Chazak, Chazak. Et ils disent, les Mefarchim, écoute bien cette phrase. Il est très mauvais celui qui ne connaît pas ses défauts. Mais c'est encore pire celui qui ne connaît pas ses qualités. Parce que le Lachonara, il essaye de te dire, tu es nul, tu es un bidon, tu n'es pas bon, tu es comme ci, tu es comme ça. Et à la fin, il t'enlève toutes tes cohottes. Il te rend un homme sans cohotte, sans force. Tu n'as plus rien, tu n'as plus la possibilité d'avancer. Donc il faut se le dire une fois, mais il ne faut pas venir vivre avec ça parce que ça t'enlève la force. Maintenant, je vous pose la question. Alors, allez, nous, j'ai parlé la shonara de beaucoup de personnes. Comment je fais? Comment je fais pour aller retrouver toutes ces personnes à qui j'ai dit la shonara? Qui a une idée de teshuva? Impossible. Oh là 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 là, tu as fermé la porte aux ceux qui veulent faire teshuva. Il faut aller leur dire à eux, non? À ceux à qui j'ai Limoud parlé. Torah, tous les Limoud gens Torah qui qui l'ont viennent avec entendu Koulam. Limoud Torah. et qui demandent Avec la langue. pardon, c'est impossible. Mais Limoud j'ai Torah fait. avec la langue. Le problème, non, mais les gens à qui j'ai parlé. Comment? Ah ben, il faut les retrouver et leur dire pardon. Il faut déjà s'excuser du Oh lachonara. là là, mais va les trouver, va les trouver. Imagine, j'ai publié sur Facebook à la De quoi? shonara. J'ai pas compris, ça va. Bien. Imagine, je viens et je publie la shonara sur Facebook. Il y a 100 Ça personnes. bug grave. Tout le monde écoute ou c'est que toi qui écoutes pas? Oui, mais ça bug. Non, ça Ça marche, marche moi, très nickel. bien. Ça marche nickel. Alors le problème, il doit être chez toi. Essaye Et de voir. bon, le message qui est transmis, il faut le refaire avec pardon, avec Mechila. tout D'accord, simplement. mais ça veut dire, j'essaye maintenant de retrouver. Comment je vais faire? Une vraie tchouva? Mais c'est quoi faire une vraie tchouva? Parce que, attendez, il faut savoir une J'ai chose. pas entendu avant- Mir Mechila, j'ai pas entendu. J'ai un problème Maintenant, aujourd'hui avec eux. moi je veux faire tes tchouva, Yoran, sur le lachonara que j'ai dit. D'accord? Il faut que j'aille trouver la personne lui demander Mehila. Mais maintenant, c'est introuvable. Lorsque j'ai dit sur des dizaines et des centaines et des milliers de personnes, et je veux dire, Ibn Shel Olam, où je vais les trouver, tout cela? Où je vais les trouver, ces gens-là? Comment je fais? Voilà, il faut faire des Ah, vous mitzvahs. avez une mauvaise connexion. Alors toi, tu dis des mitzvot, toi tu dis, je veux bien écouter tout ça, mais je vais vous dire pourquoi ça ne va pas marcher, parce qu'il y a un problème. Parce que l'Akbarel dit dans Masechet Yoma, les Averot chez Ben Adam la Havero. Les Averot entre toi et ton ami. C'est pas l'étude, c'est pas envers Hachem qu'il faut faire, c'est envers ton ami. C'est envers ton ami. Et si tu ne l'attrapes pas, tu ne lui dis pas Behila, Behila, pardonne-moi.
Comment tu vas faire pour réparer? Vous savez que le Rashash, Zecher Tzadik, les Kadosh Livracha, le Rashash de l'Akbara, pas le Rashash Sfarad, le Mekoubal. Il avait un Gmar. Il prêtait de l'argent. Et il prêtait de l'argent à tout le monde dans la ville. Et un jour, il y a un monsieur, il est venu le voir. Il lui a dit, Rabbi, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Je dois marier mon fils. Le Rashash lui a dit, bien sûr, tiens, il lui a donné une grosse enveloppe avec beaucoup d'argent. Il a marié son fils. Quelques mois après, il vient, il lui rend au Rashash. Et le Rashash, il était en pleine étude. Et il a mis l'enveloppe dans sa Gemara. Il a fermé la Gemara, il a oublié. Je l'ai lu Shabbat, cette. Oh là là, Serge, c'est un siman. C'est un siman que Hachem, il t'aime beaucoup. Bémet, c'est vrai. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'on n'entend pas bien, mais je crois que le problème, il est chez lui. Non? Qui n'entend pas bien là? On entend tous bien. On entend très bien. Bon, malheureusement, je n'ai pas entendu la réponse du tout début parce que j'avais un problème. Là, quelqu'un me la donnera la réponse tout à l'heure. Non, Bezrat Hashem, toi, Blinéder, on va réétudier ensemble. Après le chiour, je t'appelle. Maintenant, alors regarde, c'est Haval, il faut que tu te connectes bien. Parce que il faut que tu écoutes mieux. Maintenant, où on était, le Rashash, il lui a prêté. Il a oublié. Après, il voit sa feuille, Manu, sa feuille où il y a les dettes. Et il appelle à ce monsieur, c'était un boucher. Il lui dit, dis-moi, tu ne m'as pas rendu l'argent? Fred, tu écoutes? Il lui dit quoi? Je ne t'ai pas rendu l'argent? Bien sûr, je suis là. Il lui a dit, Rabbi, je te promets, je t'ai rendu l'argent. Il lui a dit, non, c'est pas possible, moi j'écris, je coche. Et les gens, ils disent, quoi? Tu dis au Rav que tu lui as rendu alors que tu n'as pas rendu? Comment tu contredis le Rav? Les gens, ils ont commencé. Les jours sont passés, il a dit, mais Rabbi, je te promets, je t'ai rendu. Le Rav, il a dit, j'ai pas écrit. Les gens, ils ont commencé à parler la shonara de lui. Et sa boucherie, ils sont plus partis acheter chez lui la viande. Il a commencé à devenir Adi Baroud, le pauvre. Jusqu'à qu'après des mois, il a quitté la ville. Il est parti dans une autre ville. Et même là-bas, les gens, ils ont dit, celui-là, il a volé de l'argent au Rashash. Oi, 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 terrible. Des années sont passées, Rabotaï, le Rashash, il étudie. Il retrouve l'enveloppe. Il retrouve l'enveloppe. Oi, 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 oi. Il a le Rashash, il se met à pleurer. Il dit Hachem Irahem, Hachem Irahem, Hachem Irahem. Il va chez les personnes, il commence à le trouver, il se met à pleurer. Il dit Timhali, Timhali. Le monsieur lui dit Rabbi, je te pardonne. Mais tous les gens qui ont parlé du mal de moi, comment je vais faire? Comment je vais faire pour effacer cette fausse renommée? Il a dit le Rashash Nachon, tu as une fille que tu cherches à marier. Il a dit oui. Il a dit moi j'ai un garçon que je veux marier. Viens, on les marie ensemble. Et au mariage, je vais raconter cette histoire. Ils les ont mariés ensemble, Ishtabar chez Molad. Et grâce à Dieu, ils les ont mariés ensemble. Et au mariage, il y a toutes les deux villes, ils sont venus au nid. Et le Rashash, il a pris la parole, il a dit, je demande Mehila devant tout le monde. Et je veux que chacun qui écoute mon erreur et qui écoute mon Mehila, il le dise à toutes les personnes qui ont dit. Il le diffuse de partout que j'ai fait une erreur, que j'ai pas écrit qui m'avait remboursé. Et après, on l'a soupçonné à faux. Timhali, Timhali, il s'est mis à pleurer dans ce mariage de son fils. Il a dit, tu te rends compte un peu la mehila du Lachon Hara, elle est super, super difficile parce qu'elle est ensof. Elle n'a pas de fin. Parce que toi, tu as jeté une parole. Va jeter la parole, mais va retrouver. Où elle est partie la parole? Où elle est partie la parole? Jusqu'à où elle est partie? Tu sais, toi, jusqu'à où elle est partie? Tu sais, Yoni, à qui tu as parlé? Tu sais, les gens à qui, eux, ils ont parlé? Va les retrouver. Ouais, mais il y a une chose que je ne comprends pas dans cette histoire, excuse-moi. Hein. C'est pire que le corona. Même si c'était vrai, pourquoi il a laissé le bruit se répandre comme ça de partout? Je n'ai pas compris. Quoi? Lui, il n'a pas laissé. Lui, il a dit, tu ne m'as pas remboursé. Il n'avait pas remboursé. D'accord, mais il a empêché ça avant. Non, ce qu'il a dit, c'est qu'il y a des gens qui l'ont entendu. Lui, il a dit, tu m'as pas remboursé. Les gens autour, ils ont dit, tiens, un voleur. Les autres, ils ont dit, tiens, un menteur. Les autres, ils ont dit, c'est fini, c'est parti. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le bruit, il l'a dit devant des gens. On est d'accord? Non, lui, il a dit, tu m'as pas remboursé. J'ai compris, devant des gens. Devant des témoins, devant des gens. D'accord, donc il savait très bien que le bruit allait se répandre. Il l'a dit devant des gens. Donc il a tout fait pour le rattraper après, une fois qu'il a découvert que c'était vrai. Mais quand il a vu que c'était pas vrai, mais quand il pensait que c'était vrai, il a laissé le bruit se répandre. Donc de là, tu peux parler. Caniré, c'est sur ça qu'il a fait tchoupa. Non, mais la question, c'est est-ce qu'on a le droit? Est-ce que quelqu'un qui t'a volé, tu as le droit de le dire?
D'après ça, ou tu n'as pas le droit de le dire? Peut-être que tu as le droit de le dire d'après le Tu rachach. n'as pas le droit de le dire. Bien sûr, tu n'as pas le droit de le dire. C'est évident. C'est sûr? Sûr et certain. Et alors, Qui te comment tu sais permet que le de. rachach- Ben c'est ça, qui te permet de répandre un bruit. Mais le rachach lui-même l'a fait. Donc peut-être Le rachach lui-même, il a dit tu m'as pas remboursé. Et après, malheureusement, ça n'a pas été, c'est pas resté dans la maison. C'est ce que je dis, mais il l'a fait devant des Peut-être témoins. qu'il n'a pas fait attention de le faire devant des gens. Peut-être qu'il a dit à une personne et une personne a écouté, mais après, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin, c'est ça ce que je veux te dire. Il dit Yoni, c'est pire que le corona. Un monsieur, il peut contaminer combien de personnes? 2, 3 personnes. Les gens, peut-être après, ils ne peuvent pas eux contaminer des autres. Mais la Shonara, c'est fini, ça n'a pas de fin. C'est Yam chez En Sof. C'est un océan qui n'a pas de fin. Alors écoutez bien, tous ceux qui sont aujourd'hui avec nous, Bezrat Hashem, on est 21 personnes au Doul Hashem qui t'offrent. Vous allez tous écouter ce que je vais vous donner comme astuce. Et Bezrat Hashem, on va commencer à le faire tous, Bekavana. Ça va être notre Teshuvah sur le Lashon Hara. Il dit, si je ne me trompe pas, c'est le Hari Akadosh. Tous les soirs avant de dormir, la halakha, elle dit, il faut dire Ribono shel olam, areni mohel vesoleach. Je pardonne. Lechol mi sheichaïs veikni toti. Tout celui qui m'a énervé, il m'a embêté. Oshehata kenegdi, où il a fauté contre moi. Ben begoufi, soit dans mon corps. Ben bemamoni, soit dans mon argent. Ben birvodi, soit dans mon kavod. Ben bechol asherli, soit dans tout ce que j'ai. Ben beones, soit qu'il était en cas de force majeure. Ben beratson, soit avec volonté. Ben beshogeg, ben bemezid, soit exprès, soit pas exprès. Ben beones, ben beratson, ben beshogeg, ben bemezid. Lechol bar Israël Hashem, je t'en supplie, tout juif. Lo ye'anesh shum adam besibati, je veux que personne soit puni à cause de moi. Hachem, je t'en supplie, je veux être la source de punition de personne. Il dit, si je ne me trompe pas, c'est le Hari Akadosh, il est avec nous. Yoran Trigano, sa photo, c'est le tombeau du Harizal, si je vois bien. Donc Baruch Hachem, chaque fois qu'on parle de lui, il est là. Il dit, le Hari Akadosh, il dit une chose d'extraordinaire. Si Yoni Ateya, tu vas le dire tous les soirs, Ribono Shel Olam, tous les soirs, pour tous ceux qui ont parlé de toi. Et bien Hachem, il va faire en sorte que tous les gens à qui tu as parlé, sur qui tu as parlé, ils vont le faire aussi pour toi. Mida Keneged Mida, et tout seul, tu vas avoir une kaparat avonot. Et tout seul, tu auras un pardon de tes péchés. Parce que quand tu vas venir et tu vas faire l'effort de pardonner tout le monde, Hachem, il va dire à toi, tu as fait l'effort de pardonner tout le monde. Et Altidak, je vais dire que tous les gens à qui tu as fauté, bien sûr, quand tu t'es arrêté, tu as fait tes chouvas, tu as regretté, mais Altidak, toi, tu as pardonné les gens, et bien les gens, ils te pardonneront. Mida Keneged Mida, les gens, ils vont faire aussi Ribono Shel Olam pour toi. Philippe Ateya, tu écoutes? Oui, bien sûr, j'écoute exactement. Je suis en train de. Est-ce que tu le manger ces lis? paroles. Est-ce que tu le lis le schéma à la mita? Tu fais ce Ribono Shel Olam? Oui, oui, je fais. Ah, Chazak ou Baruch. Alors voilà. Mais pas mes Kavana, malheureusement. On est fatigué, on le fait comme ça, comme un Alors poème. à partir de ce soir. Ça sert à rien alors, ça sert à rien. À partir de ce soir, Bezrat Hashem. À partir de ce soir, si Dieu veut, on va commencer à le faire Bekavana Gdola. Bekavana Gdola. Deuxième chose, et avec ça, on va terminer parce qu'il nous reste 1 minute. Ramouche, tu nous écoutes ou pas, Ramouche? Chazak. Une seconde, rien que je finis une chose. Parce que c'est écrit sur le fond d'écran de Yoram Trigano, ça aussi. Regardez ce qui est écrit là-bas, sur celui qui va voir tous les matins. Ça, c'est le soir avant de dormir. Et tous les matins, avant de commencer la tfila, tu dis Ribono Shel Olam, Areni Oev et Kol Echad Bibene Israël, Kenafshi ou Moodi. J'aime tous les juifs du peuple juif comme mon âme et mon argent. Et je prépare ma bouche à prier devant Hachem, toi, roi des rois. Ça veut dire que le soir, tu pardonnes tout le monde. Le matin, tu t'attaches avec tout le Ham Israël. Tu as une kapara à avonot tous les soirs. Et la Gemara, elle dit, ça s'appelle que les problèmes des gens ne sont pas montés sur ton lit. Parce que chaque soir, avant de dormir, tu répares les problèmes avec tout le monde. Hazak ou Baruch? Alors, j'ai vu un. Hazak. On t'écoute, mon ami. Non, j'ai dit juste que j'ai trouvé une réponse à ce que j'ai dit, c'est que dans certains cas, tu as le droit de le dire apparemment. Dans certains cas, c'est ce qui est écrit. Enfin, je te répète, il y a écrit si c'est pas pour ton bien à toi, mais c'est vraiment pour le bien de l'autre personne ou pour que d'autres gens ne se fassent pas avoir.
Ça se pas arnaquer, quoi. Il a fait, voilà. Mais il faut étudier les conditions. Comme je vous ai dit, il faut étudier. Ça m'aurait étonné quand même. Okay. Peut-être qu'on va commencer à faire les halachot de Chafetz Chaim aussi, Blineder. Pour l'instant, on doit finir Pirkei Avot. Super. Blineder, Bezrat Hashem, peut-être qu'on attaquera le livre entier. Donc, commencez à acheter le livre de Chafetz Chaim. On va peut-être commencer à étudier ces halachot, Bezrat Hashem, Blineder, notamment. Oui. On peut rajouter aussi un petit truc, c'est que faire la Shonara aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus grave. Très facile, il est très facile. Très facile, voilà. Ouais. Et aujourd'hui, avec une lettre qui est envoyée, des millions de personnes y reçoivent. Non, arrête, c'est bon. C'est bon, c'est fini. Hazak ou Baruch. Ferme l'enregistrement, Philippe, et garde-le bien, tous les enregistrements. Rabbi Meir, quoi? Merci beaucoup, Rabbi Meir.